Ce qui a été le moment le plus déterminant dans ma vie avec le Seigneur a été le 5 octobre 1997, j'avais 16 ans et j'ai fait l'expérience durant la messe de rentrée scout de l'amour de Dieu dans ma vie, telle qu'elle était, belle ou moins belle. Quelques années plus tard, je suis rentré au séminaire et en 2001, je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle en pèlerinage. J'ai découvert, entre autres sur le chemin de Compostelle, cette joie du dépouillement, de laisser des affaires que j'avais emmenées en pèlerinage qui étaient inutiles et de voir combien j'avais de choses inutiles dans ma chambre au séminaire qui étaient là pour une façade. Et vraiment cette invitation, du coup, comme Saint François, à vivre ce dépouillement et à découvrir aussi, à vivre, à expérimenter la joie de n'avoir rien, cette plus grande pauvreté. Et c'est comme ça que François, que je connaissais déjà depuis de longues années, eh bien, est venu se poser devant moi, un peu comme figure de vie. Et du coup, j'ai entamé ce chemin de discernement vers une vie franciscaine. La grâce du charisme de François est celle qui n'a pas vraiment de défini. Tous les charismes sont ouverts. En particulier, peut-être, c'est une place que François faisait, celle du pauvre. Aujourd'hui, il y a plusieurs pauvretés qui existent. Et pour nous, à Cholet, on perçoit plus cette exigence de l'évangélisation. Du coup, d'annoncer aussi cette joie du Christ ressuscité et de rencontrer les pauvres, ceux qui n'ont pas d'espérance dans la vie, on va dire, ou qui la mettent ailleurs. J'ai fait vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, de manière définitive le 21 novembre 2009. Et je découvre en particulier en ce moment du service qui m'est demandé de gardien des frères, de responsable de la communauté, ce vœu d'obéissance qui m'oblige aussi à chercher à obéir à mes frères, de savoir entendre ce qu'ils ont à dire pour le bien de tous, et du coup d'apprendre cette obéissance mutuelle, fraternelle. Je crois que la prière me rend plus joyeux. Et je perçois aussi que lorsque je prie moins, eh bien, il y a une tristesse qui s'installe, parce que je n'ai pas rencontré celui qui me fait vivre. Et la prière me décentre aussi de moi-même, me remet devant Dieu, et enfin à pouvoir lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, même dans la pastorale, et de ne pas porter toujours en avant peut-être mes idées ou mes projets, alors que s'ils ne sont pas de Dieu, ils n'iront pas bien loin, et de prendre ce temps justement d'être là assis, à ne rien faire en apparence devant le Seigneur, et de prendre ce temps de l'interrogation et d'attendre la réponse aussi, de pouvoir accueillir ce que le Seigneur désire pour annoncer son nom. La difficulté que j'éprouve est peut-être que tous les autres frères ne soient pas comme moi. Et du coup, ce qui oblige une conversion, forcément. Et en même temps, voilà, derrière, il y a la grâce de la fraternité, et de voir que la fraternité se vit parce que les frères, justement, sont différents et que chacun apporte quelque chose de particulier aussi. Et donc c'est dans cet accueil de l'autre et parfois dans cette difficulté de tel ou tel aspect de la culture ou de la vie de l'autre qui vient me déranger, et c'est là où le Seigneur m'attend.